Bonjour. Le contrat, c'est un élément de la collaboration interexploitation. Il règle comment on met ensemble l'actif fermier, par exemple. Il dit comment est mis à disposition quel terrain, quel bâtiment pour l'utilisation en commun dans la communauté, par exemple. Et il parle aussi de comment ça pourrait se présenter lors d'une dissolution. Je dis bien pourrait se présenter, parce que concrètement, on le verra toujours seulement le jour de la dissolution. Du moment qu'on rajoute un nouveau bâtiment par-dessus, ça prend encore toute une autre ampleur, parce que contrairement à ce qu'on vient de mettre ensemble jusqu'à là, l'actif fermier, on peut le séparer, mais le bâtiment, là, il est placé là où il est. On ne peut pas le diviser, il est condamné à être utilisé d'une certaine manière. Pour que la collaboration puisse perdurer dans le temps, il y a toute une série d'autres facteurs que le contrat qui sont importants. Et aujourd'hui, c'est de ces facteurs-là que j'aimerais vous parler un peu. Donc le contrat, c'est la charpente de la collaboration, mais les associés doivent également s'entendre, voire s'accorder au meilleur des cas. Ça par contre, c'est pas très facile à planifier, ça je suis conscient. Pour la construction, typiquement, la viabilité économique, on doit la prouver lors d'une demande de permis de construire. On doit apporter des calculs, des éléments qui prouvent que ça peut jouer. Mais pour rendre une collaboration durablement viable pour les associés, pour les personnes qu'il y a derrière, il faut plus, il faut communiquer, il faut se parler. Pour cette communication, il faut que chacun connaisse déjà ses attentes. Ce qui lui est important, ce qui est indispensable, les objectifs qu'il souhaite atteindre. En plus, il faut se rendre compte qu'il y a aussi des devoirs dans cette forme de collaboration. Parce qu'on est deux, donc pour satisfaire les besoins de chacun, il y a aussi certains devoirs. Et un devoir qu'il y a certainement, c'est de se prendre le temps de communiquer. De quoi est-ce qu'on va parler? Pour préciser un peu, je vous cite quelques éléments. Ça peut être bien évidemment l'orientation stratégique ou tout court des questions du quotidien, des décisions quotidiennes à prendre. Mais c'est aussi des observations qui peuvent influencer des décisions à prendre, ou les soucis qui peuvent en découler de ces observations, du style, il y a le vétérinaire qui vient de plus en plus souvent, ou bien il y a le compte bancaire qui s'en solde est de plus en plus bas, et également des besoins personnels qui sont à mon avis importants d'être mentionnés. Ça peut être un exemple du style, l'un des associés a l'impression qu'il travaille plus que l'autre, ou voilà, c'est peut-être que des sentiments, mais l'important c'est qu'on en parle, et comme ça on peut discuter, on peut échanger sur ces sentiments, sur ces impressions, et puis en tirer des conclusions. Donc, pour collaborer, ça veut dire, il faut se parler. Mais en même temps, ça donne aussi l'occasion de se parler. Donc, c'est pas seulement une obligation, c'est aussi une possibilité qu'on n'a pas quand on est seul. On peut trouver des collègues, on peut trouver sa femme pour en parler, mais là, on a l'occasion, contrairement à l'exploitation individuelle, de se parler ensemble, d'échanger ensemble autour du même sujet, la même thématique qui nous occupe tous les jours. Pour moi, c'est une des grandes différences entre l'exploitation individuelle et la collaboration. Et donc, chacun a ses attentes, et le dialogue permet d'en déduire des conclusions communes. C'est pour ça qu'il faut dialoguer, qu'il faut se parler, qu'il faut échanger pour arriver à des conclusions communes qui sont des solutions pour chacun des deux. Et donc, tout ce que je viens de vous présenter, à mon avis, c'est bien évidemment valable pour une communauté complète, notamment avec une construction qui nous lie à long terme, mais aussi pour toute autre forme de collaboration.